L'association Les Arts est une association qui a été créée en 1987 à Colmar et qui regroupait en fait plusieurs assos culturels. Et du coup, on fait du cinéma, on fait des concerts, on organise des festivals comme Musique Métisse ou comme le Festival Sentimental. On organise un temps fort sur les marionnettes. On a une galerie d'exposition où on fait 5 expositions par an d'art contemporain. Et on fait aussi beaucoup d'actions culturelles. Et donc moi, mon rôle dans l'association, c'est d'être chargée d'actions culturelles. Alors c'est vrai que le volet autour de l'action culturelle n'est pas connu du grand public, puisqu'on fait entre guillemets rien pour le tout public, ça ne fait pas partie de la programmation de la saison. Mais pourtant ça représente la moitié de l'activité, la moitié du budget, la moitié de la part salariale finalement aussi de l'association. Et c'est une part historique puisque en fait on avait démarré par des actions en détention, parce qu'on avait un bénévole qui avait un lien avec le monde de la prison, et du coup c'est comme ça qu'on a démarré. Le but principal de l'action culturelle finalement, c'est de toucher un maximum de publics. C'est les publics qu'on dit souvent éloignés de la culture ou empêchés, donc ça va regrouper des personnes en situation de handicap, des personnes en détention, des demandeurs d'asile, des personnes issues des quartiers prioritaires. On va aller aussi dans les établissements scolaires, dans les EHPAD. Voilà, c'est tout un champ de la société, des personnes qui vont pas nécessairement aller au cinéma, qui vont pas forcément voir des concerts. Et le but, c'est de non seulement de pouvoir leur proposer une ouverture culturelle, des rencontres avec des artistes, mais aussi des pratiques. Et le fait de justement développer des envies, finalement, artistiques et culturelles. C'est vrai qu'on fait entre 30 et 35 projets par an, qui sont en général issus de toute discipline. Ça peut être des projets issus de la musique, comme du théâtre. Ça peut aussi mêler plusieurs disciplines. C'est des projets qu'on essaie de penser souvent en lien avec notre programmation à l'année. Par exemple, on fait des ateliers musique métisse et donc on fait intervenir des musiciens dans une classe de 6e du collège Molière où ils ont une douzaine d'ateliers et derrière ils vont faire un concert de restitution qui est le concert d'ouverture du festival Métis. On essaie de toujours faire un lien entre notre programmation pour le tout public et ce qu'on fait en action culturelle. Alors donc je travaille avec la 6e SECPA du Collège Molière à Colmar. La spécificité du public, finalement il y en a moins que ce que je pensais. En fait, ils peuvent avoir l'air agités, ils peuvent avoir l'air de partir dans tous les sens, mais finalement c'est pas tellement le cas par rapport à d'autres élèves que j'ai pu avoir. Et j'essaie juste de construire mes séances de manière à avoir plusieurs séquences. On va avoir du chant, on va avoir de la percussion corporelle, parfois de la percussion avec les instruments fabriqués. On va avoir de l'écoute, un moment ou un autre. Il faut que ça soit un peu varié, qu'il y ait des moments de pause juste pour éviter, mais c'est comme pour n'importe qui en fait, que les élèves s'ennuient. Je pense que cet atelier il peut apporter des capacités en fait d'écoute surtout entre les élèves. C'est-à-dire qu'ils sont très individuels dans leurs apprentissages de manière générale en fait, et là faire vraiment la part belle au collectif. Et au fait de pas seulement être dans un cours ensemble, mais de faire de la musique ensemble, et ça implique beaucoup d'écoute, de la participation, de la bonne volonté aussi. Je pense que ça leur apprend vraiment à vivre en société en fait, pour aller un peu loin. Ça leur permet vraiment de vivre autre chose aussi, de faire société autrement, parce que la musique c'est pas forcément quelque chose auquel ils ont accès non plus. Donc ça leur donne aussi une porte d'entrée vers tiens, je peux faire de la musique avec pas grand-chose. Je peux faire de la musique avec des boîtes de conserve. Je peux faire de la musique juste en chantant parce que chanter, c'est faire de la musique. Donc il y a un peu tout ça que j'essaye d'amener et de leur apporter. On intervient pas mal en milieu scolaire, donc que ce soit de la maternelle au lycée, en lien avec les professeurs directement, où on monte des projets ensemble. Mais on intervient aussi en leur proposant des spectacles surprises pour leur récréation. Donc c'est ce qu'on appelle les récréations artistiques, où du coup il y a par exemple des conteurs, des musiciens, des musiciennes qui viennent dans les cours de récréation par surprise dans 6 écoles maternelles partenaires et du coup qui profitent de 20 à 30 minutes de spectacle sur leur journée scolaire. Chaque année, on répond à l'appel à projet du ministère de la Culture et du ministère de la Justice avec ma collègue Spip, donc, qui est conseillère de probation et d'insertion, donc, qui s'occupe de toutes les activités culturelles dans les centres de détention dans le Haut-Rhin.
Et on travaille sur qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux détenus pour l'année suivante. Et cette année, par exemple, on a proposé un concours d'éloquence avec une artiste qui est comédienne et musicienne, qui propose du coup des ateliers autour de l'élocution, autour de petits jeux théâtraux. Et c'est pour leur apprendre à parler, à avoir une bonne élocution, à pouvoir défendre ses idées et parler devant un public surtout. Avec Justine, on s'est rencontrés donc il y a 2 ans à nos prises de poste effectives et on se retrouve une grosse fois par an pour mettre sur la table tous les projets qu'on a envie de mener ensemble. Elle fait le lien avec les artistes, elle construit les projets et ensuite on voit de quelle manière on peut les décliner en détention. Donc là, on est sur de l'art oral et de l'éloquence effectivement, mais il y a aussi beaucoup de projets d'art plastique. Cette année, on a aussi construit un projet de théâtre dans un autre établissement du département et on essaye d'embrasser plein d'activités différentes. Donc oui, principalement art oral, théâtre, art plastique pour l'instant. Et c'est amené à se développer, pourquoi pas. Ensuite, on doit du coup mobiliser les participants. Donc pour ça, avec ma binôme Marie-Léné, on choisit dans quel bâtiment on va proposer l'activité. Une fois qu'on a défini ça ensemble, on doit communiquer avec les futurs participants. On passe via de l'affichage, donc de la communication papier en détention. Pour ce projet-là, on a aussi rencontré chaque participant pour vraiment leur présenter le projet. Il y a eu une séance de présentation aussi avec l'intervenante de l'activité. Et voilà, vraiment pour les mobiliser, pour qu'ils sachent dans quoi ils s'engageaient et qu'ils viennent en connaissance de cause. Les objectifs de cette activité, c'est surtout de favoriser la pratique de la langue française et d'essayer de travailler les prises de parole, parce que les prises de parole en public, c'est des exercices qui sont assez difficiles pour la plupart des gens. Et donc de travailler cet aspect-là pour après favoriser la réinsertion sur des recherches d'emploi ou sur des interventions avec les juridictions, ce genre de choses. Alors je m'appelle Margot, je suis intervenue à la demande du Lézard pour faire des ateliers concours d'éloquence. C'est la première fois que je travaille en centre de détention et c'est un public que j'ai toujours voulu aller voir pour apporter un peu de spectacle vivant dans un endroit où il n'y en a pas forcément. Alors un atelier type pour l'éloquence, et dans ce cadre-là, je dirais que déjà il y a des exercices autour de la cohésion de groupe, parce que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, de se rencontrer. Donc déjà on a beaucoup travaillé là-dessus, sur se rencontrer, apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance, parce que prendre la parole devant les autres, c'est pas toujours évident. Et ensuite, on travaille énormément pour s'exercer sur notre voix, sur notre posture quand on va prendre la parole. Et puis on finit sur un débat où les participants sont répartis en plusieurs équipes, ils cherchent des arguments et puis ensuite ils partent et ils font le débat. Ensuite on rediscute, on est beaucoup dans la discussion, dans l'échange, que ce soit de ma part ou entre eux aussi. Ils se donnent beaucoup de conseils et je trouve ça vachement chouette. Cet échange entre eux de « attention, là tu devrais le faire plus comme ça, essaie de parler plus fort, essaie d'articuler plus ». Et ça j'en suis très contente, ça marche très très bien. L'impact sur les participants, je pense qu'on pourra le constater à la fin. Mais déjà aujourd'hui, on le voit entre la séance d'entretien qu'on a fait ensemble, où ils étaient assez introvertis, et la première séance ici, où vraiment il avait été évoqué que monter sur scène devant un public, ça serait pas envisageable. Et là, au bout de 4 séances, déjà on les a vus sur scène seuls en plus. Donc je pense qu'on peut que constater que ça a du bon sur l'aisance, sur la confiance et l'estime qu'on peut avoir de soi pour être à l'aise en public et oser parler, défendre des arguments. Hey Tony, n'oublie pas ce que je t'ai dit d'entrée de jeu. Les gars qui durent dans ce métier, ce sont les gars qui volent droit, pas de vagues, tranquille. Et ceux qui veulent le grand chelem, chicas, champagne et frime, eux, ils dégagent. C'est beaucoup mieux que ça. Ce que je retiens de ces ateliers, c'est la rencontre avec ces détenus et l'aspect humain qu'a cet atelier, donc les détenus et les participants qui, malgré leurs conditions, on arrive à se rencontrer à un endroit, sur du théâtre, à faire du théâtre ensemble pendant 2h30, et ça marche très bien. Pour le
de services pénitentiaires d'insertion et pour les missions sur lesquelles on travaille, c'est essentiel qu'il y ait des associations de territoire comme les Arts, qui en plus sont implantées depuis longtemps, qui ont un réseau très développé, un carnet d'artistes énorme, une pluridisciplinarité aussi très importante. Et nous, je pense qu'on ne pourrait pas travailler sur ces objectifs-là si on n'avait pas derrière aussi des partenaires sur le terrain qui font tout ce travail. Et donc c'est vraiment essentiel et en plus la collaboration se passe hyper bien, donc ça c'est très chouette. Alors si on pouvait parler de l'avenir, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais bien rêver. C'est vrai que là ça fait 2 ans que je suis là, donc ça fait 2 ans que j'établis de plus en plus de partenariats. Je suis en partenariat avec quasiment toutes les écoles des quartiers prioritaires. Donc déjà si je pouvais être en partenariat avec toutes les écoles, ça pourrait être super. Développer toujours plus dans le médico-social, j'aimerais beaucoup. C'est vrai qu'on a 2 partenariats avec par exemple la Maison des Addictions ou avec le CARA, qui est un centre de rencontre pour adultes en situation de handicap. Si on pouvait déjà faire continuer ces partenariats, ce serait déjà très très chouette. Pour le futur, je suis en train de monter un projet avec 4 professeurs d'une école primaire Saint-Exupéry, où on est en train de rêver un gros projet théâtral avec du coup 4 classes. Ça représente énormément d'heures, un gros budget aussi, mais c'est vrai que si on arrive à le mettre en place, ce serait génial pour eux aussi. Après, des projets rêvés, j'en ai plein, c'est vrai. Il y a énormément de publics avec lesquels j'adore travailler, mais si je pouvais déjà continuer de travailler avec tous ceux et celles avec qui je travaille, ce serait déjà chouette.